Et si on parlait prise de décision? Là, dans mon petit exemple, c'est prise de décision de merde, clairement. Faut dire les choses comme elles sont. Je vous explique. Là, j'ai eu la chance de franchir un palier sur mon CA et en début d'année, je m'étais dit si je franchis ce palier, je vais célébrer ça d'une façon qui va me faire vraiment plaisir. Je suis jamais allée à Disney, je veux y aller. Et bien, je vais offrir un super séjour à ma famille à Disney, on va s'éclater. Et donc là, je franchis ce palier-là de manière plus rapide que ce que je pensais, j'avais pas eu le temps de trop y réfléchir. Et ça a fait un coup d'émotion où je me suis dit, ah bah oui, mais plus d'argent, mais je vais payer plus de charges, mais est-ce que cet argent-là, c'est raisonnable de le dépenser dans un séjour à Disney? Est-ce que, parce que là, voilà, on fait quand même plein de belles choses et tout ça, ça n'a rien d'indispensable, on pourrait fêter ça l'année prochaine, quand j'aurai fait encore plus ou je ne sais quoi, et puis là je pourrais investir cet argent là pour d'autres choses, pour ma boîte. Enfin je me suis posé plein de questions que j'aurais pas dû me poser parce que là c'était les émotions qui parlaient, clairement. Et j'ai fait un rapprochement avec des conseils que j'avais vus pour la crypto, où la crypto, en fait, quand on achète des cryptos, il est souvent conseillé d'avoir un plan d'action avant. C'est-à-dire que quand on achète une crypto, définir à tête reposée, l'esprit clair, froid, je ne sais pas si on parle d'esprit froid, mais vous m'avez compris, que à quel seuil on vend et à quel seuil on achète, que tout soit posé à l'avance de façon stratégique, de façon à ce qu'on se dise pas oh, mon dieu le marché s'effondre, qu'est-ce que je fais, allez je vais tout vendre et faire ça sur le coup de l'émotion en fait. Les émotions c'est pas le meilleur comment dire, c'est pas la meilleure chose sur laquelle se poser pour prendre des décisions. Et, euh, et donc eh ben, moi j'avais la même chose, je me disais ah non petite question et tout ça, non, ben en fait, je m'étais fait ma feuille de route en début d'année, et en fait, je peux clairement m'offrir ce séjour, il n'y a pas de souci, et si je m'étais rappelé que je m'étais tout mis sur une feuille de route, je me serais évité 3 jours de questionnement, de dire qu'est-ce que je fais, machin et tout. Clairement, les décisions qu'on prend sur le coup de l'émotion, c'est pas la meilleure chose, et ça m'a renvoyé à un mécanisme que j'avais beaucoup il y a quelques années, et qu'on a tous, je pense, justement de prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Quand je me suis lancée à mon compte, j'avais le chômage, j'avais 2 ans de chômage pour en vivre. Mais j'avais tellement entendu dire que c'était trop dur d'être à son compte, que ça demandait beaucoup de sacrifices et tout ça, et que déjà si j'arrive à en vivre, oh là, je serais contente. Enfin, je serais contente, ce sera bien, bien la pression. Hein. Et bien du coup ça a fait que je voulais en vivre très vite. J'ai pris des mauvaises décisions sur le coup de l'émotion, c'est-à-dire que je prenais tout ce qui venait, même si les projets étaient pourris, même si c'était mal payé, même si je le sentais mal avec le client. Donc je passais tout mon temps à travailler pour des projets qui n'étaient pas forcément rémunérateurs, ni sympas, ni intéressants. Alors, c'était pas tous le cas, hein, j'ai eu des choses très bien, mais disons que j'ai pris tout ce qui venait sans réfléchir, sans choisir, juste sur le coup de l'émotion. Alors que si je m'étais fait une feuille de route à tête reposée en me disant voilà, tu as de quoi vivre pendant 2 ans, tu as le chômage, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que tu peux t'accorder 3 mois pour faire ton site internet, bosser ta com et tout ça? J'étais 1 an sans site internet parce que j'étais là, des projets. Prise de décision de merde, clairement. Voilà, c'était le petit sujet du jour, et puis qui en relation avec la précédente capsule où on parlait de prise de risque, quel risque on est prêt à prendre, et ben il faut réfléchir à tête reposée, c'est quand même mieux. Hein. N'acceptez pas des projets en lesquels vous croyez pas. On en parle si vous voulez.